bruit touche. Bon ok, un verre je rentre, épisode 5. Allez. Waouh, on a fait littéralement un département entier. C'est une situation un peu cocasse parce que c'est pas moi d'habitude qui présente, mais notre ami Dylan a bu un peu trop de verre. Ok, un verre je rentre, épisode 5. On a fait Perpignan, on a fait Bayonne, on a fait Montpellier, Canard-Roussillon. Et là on va s'attaquer à plus gros. On va se faire un département entier. On est en pays catalan, il est actuellement 10h, 10h30. Je suis avec Axel que vous avez vu lors de l'épisode 1 à Perpignan. Comment ça va Axel? Ça va. Pensez à bien vous hydrater. Hein. Surtout. Et bien sûr, quand on conduit, on boit pas. Donc on a François aujourd'hui, François Brunet, un ami de longue date, qui sera le chauffeur durant toute la journée. L'ange gardien de la journée. C'est ça. Donc on commence le périple à Villefranche de Conflans. Pour moi c'est littéralement dans mon top 3 des choses à visiter lorsqu'on est en pays catalan. Et on va terminer ce soir, je pense sur des coups de peut-être 22h, à Banyuls-sur-Mer. On termine à 23h à Argelès. Vous connaissez la règle, je vous la rappelle. Je me rends dans une ville, je prends 10, 15 des bars les plus connus et ceux qui m'ont autorisé à filmer. On se rend dans le bar, le patron nous parle de son bar à la caméra et après on boit un verre. Épisode 5, un verre je rentre en pays catalan, c'est parti. Off. Ok. Premier bar. Tu sens ça? Ça sent l'agneau là. Ça sent là. Oui monsieur. Bon dia, bienvenue au bar Le Canigou qui est le plus ancien commerce de Villefranche de Conflans. On est ouvert depuis 1965 et on ne ferme aucun jour de l'année. Et la déco est un peu spécifique, c'est du prosélytisme puisque comme je suis encore un grand croyant de la cause pompier, en parallèle de mon travail de restaurateur, et bien le bar il est décoré pour faire honneur à cette belle corporation que j'affectionne particulièrement, les pompiers. À quelle adresse? C'est Place du Génie, alors il n'y a pas de hasard puisque les pompiers appartiennent à l'arme du génie. On se voit un petit verre? Ah ouais, allez, on a du choix. On aurait mis une bière et un blanc. Ok, on est à Vinça, deuxième bar du marathon. T'as vu le dépannage mec? Mais ça existe encore ça. Mais c'est incroyable mec. Merci Johnny. Le bar s'appelle l'apérothérapie. C'est le meilleur nom de bar que j'ai vu de ma vie. Petit bar du village s'appelle l'apérothérapie parce que je suis entouré de médecins, de pharmaciens, de kinés, d'infirmiers. Enfin, tu es docteur en apéro? Moi je suis docteur en apérothérapie. Vous avez la pancarte qui est juste là, le centre d'apérothérapie. Voilà. Par exemple pour une migraine, qu'est-ce que tu conseillerais comme médicament? Ben, pour une migraine, un petit café le matin, c'est ce qu'il y a de meilleur avec un petit chocolat, ça ira très bien. J'ai des problèmes cardiaques, un petit whisky sans glace. Mais un petit, hein, pas deux doigts, parce que le premier soir c'est un peu juste deux doigts. On est parti, donc on est au 60 avenue Général de Gaulle à Vinça. Je vais vous faire goûter la bière locale. Allez, on te suit. Alors. Pour Axel, parce qu'il a mal à la tête. La pêche abricot. Là on a pour la migraine ici, là pour le maux de ventre et là pour les jambes lourdes. Bah là, je vous présente un de mes clients, Michel Rabat, qui est un des plus grands champions de course à pied du département, qui a gagné 2 fois la course du Canigou. Monter 2 heures et descendre 1 heure en 3 heures. Cette année, tu vas la faire ou pas? Ouais, c'est demain. Demain ah. Mais je le fais. Demain oui. Et là, t'es au bar? Ouais. Coup de main, tu fais la course là ou pas? Ouais, mais avec la charge. Comme ça? Avec la charge, avec 8 kg. Parce qu'il y a une compétition classique et après une compétition avec la charge, c'est 8 kg. Tu te restes de 8 kg, c'est pour rendre hommage à ceux qui faisaient. Avant, à l'époque, ils descendaient la glace quand il n'y avait pas de frigo. Ouais. Ils descendaient la glace du Canigou, du glacier, pour les curistes à Vernet. Voilà. On va essayer ça. Non, mais. Non. Pas grave, on va se balader. Voilà. Ok, second bar terminé. Moi, je suis arrivé, j'avais mal à la tête. Je sais pas vous. Ça va beaucoup mieux là. Moi, j'avais mal à la tête. N'ayant pas bu d'alcool, j'ai toujours mal à la tête.
On est à Amias et à Amias en fait il y a la feria ce week-end. Donc qui dit feria, a dit tenue en blanc et en rouge. Salut, moi c'est Aurélie, la cuisinière du Café de la Promenade. Ambiance détente, cool, apéro, ambiance avec les copains. Rue Jean Jaurès, Amias. Voilà les chauffeurs sans alcool, voilà. L'eau c'est la rue. Et en tout cas pour nous les gars. Allez, sautez. Axel, pour combien tu vas en sec? 5. Pour 5? Ouais. Ok. 1, 2, 3, 4. Reverse. Ah. Ok. En 2 parce que je suis gentil. Ok. 1, 2, 3, 1. Allez, qui sec. On n'est pas bien là? Là on est au bon endroit. C'est un endroit qu'il faut que vous soyez, c'est ici. Ici on est chez les copains. On aime tout le monde. Mais bon, on accepte même les bitérois. Voilà. Eh regarde. Eh oui, le type. Qu'est-ce qui est jaune et qui m'attend? Ouais. C'est énorme. Eh oui monsieur. Énorme mec. Tu le crois toi? Troisième barre terminée. Maintenant direction. Quelle chaleur mon gars. Est-ce que c'était une bonne idée de faire un marathon sous 40 degrés? Hello, hello. Bonjour, bienvenue à la Clé des Champs. J'ai repris ce bar il y a 14 ans, qui était tenu par une amie depuis 23 ans. Pourquoi le nom de la Clé des Champs? C'est une dame il y a très longtemps qui est partie de chez elle, qui s'est enfuie. Et en termes populaires, prendre la Clé des Champs, c'est s'enfuir. Donc elle l'a appelé la Clé des Champs. À quelle adresse on peut retrouver le bar? 13 place du Général de Gaulle à Rivesaltes. Un petit verre et on reste. Hein. Un verre, voilà. Donc normalement c'est un verre je rentre, mais ici c'est un verre et je reste. Ah il fait le monsieur là. Ah là il fait le monsieur. À la Clé des Champs il y a un cocktail spécial, ça s'appelle le Mélenchon. Pourquoi je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans je ne sais pas. En tout cas je sais qu'apparemment c'est assez costaud. On n'est pas venu pour enfiler des perles. Hein. Parce que vous conduisez. Oh c'est un bon fond ça. Oh oui ok d'accord. Oh là là on boit ça quel. Oh là là. Ok. Ça. Alors il s'en forme mais il passe bien. Barre numéro 4 terminé dans 5-4. Donc barre numéro 4 terminé, barre numéro 5 salse. Je suis pas bourré. Ah je suis chaud là. Ah je suis chaud là. Ah je suis chaud là. Allez. On met la musique. C'est vrai que normalement c'est un village est égal à un bar. Là c'est pas un bar. Ah, au départ c'était un village de pêcheurs. Tous les gens du village de Sals venaient ici, avaient un petit lieu pour manger, tout ça. Et chacun a construit sa baraque. Et il y avait des pêcheurs professionnels qui vivaient ici, qui se nourrissaient de l'étang, qui vivaient grâce à l'étang. Je tiens à dire que Bruno a déjà fini sa bière. Moi je suis à la moitié. Axel. Alors Axel n'a pas encore commencé à boire sa bière. Dylan, c'est normal, je suis né en 1860. Comme il fait chaud, faut pas que je me déshydrate. Non, faut que je boive. Bah d'ailleurs tu veux encore une bière? Attends, j'avais pas une bière non? L'association sert principalement. Ok on va partir en exploration mais d'abord on finit le verre. On va voir la plus vieille cabane de l'étang. Incroyable. Les vraies cabanes de pêcheurs, ça. C'est vraiment de la paille hein? Non, c'est du salis. 200 ans. Mais non, ah ouais? Oh, 150 facile. Toi t'es né quand? T'as un nouveau bouteille, vous avez un briquet? Ouais, je dois les dents. Merci. De rien. Merci. Si jamais tu t'es déshydraté dans ta Moi je suis pas prêt de me déshydrater moi. C'est toi qui as inventé l'hydrate.
Attention. Merci. Là, je suis déconnecté, moi. Allez, oh. Ciao, merci à vous. Merci. Ah, ça. Ouais. La bière. Quelle bière? Qui a oublié une bière? Ah, j'ai oublié. Oh putain, c'est vrai, ma bière. Je suis pieds nus, ça fait mal. Merci, gros. De rien. Merci. Ok, 6ème bar, je crois, El Paseo. Salut, du coup, bienvenue au Paseo à Pay Restort. C'est un endroit associatif où on fait pas mal de concerts, on fait du théâtre, on a des salles de répétition, on a une boîte de production vidéo, studio d'enregistrement aussi. Et on fait des jams tous les jeudis, des concerts tous les vendredis, tous les samedis. Là, on va ouvrir tous les dimanches en septembre où il y a 2 grandes terrasses comme celle-ci où on va mettre un DJ par terrasse. On a ouvert un restaurant d'hamburgers avec des produits locaux. C'est pas qu'un bar, c'est vraiment un lieu de vie. C'est un tiers-lieu. À quelle adresse? On est au 8 rue de l'Europe à Pay Restort. On se voit un petit verre? Allez, on est parti, je vais te faire goûter une bière de Pay Restort. Ok. Bonne soirée les gars, bon concert hein. Ouais, ça, merci. Ouais. Très sympa, franchement très bonne surprise. Moi je pensais pas qu'il y avait un bar comme ça à Pay Restort. Et ben je vais clairement venir tout l'hiver. Je suis pas mal, je suis assez chaud quand même là. Là on va où là? Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte, chauffeur. Ok vamos. Ok, 7ème bar, El Castell Embruixat. Bonjour et bienvenue à El Castell Embruixat. C'est un endroit que je rénove depuis le début des années 2000, qui a été à l'origine une salle de concert dans laquelle j'ai réalisé mes rêves, c'est-à-dire mes groupes préférés, Violent Femmes, Louise Attaque, Luc et plein d'autres que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube en tapant El Castell Embruixat. Après de nombreuses transformations, le restaurant est devenu finalement depuis 3 ans une chambre d'hôtes, dont c'est l'activité principale actuellement. Annexe, il y a un petit bar tapas dans lequel on peut se restaurer de 17h30 à 21h30. À quelle adresse? 7 avenue Jeanne d'Arc à Saint-Hippolyte. Au Castell d'Embruixat, à Saint-Hippolyte. Cheers les gars. Merci pour l'accueil. Allez, chill. Ok, bar numéro 7 terminé. On part en direction Canet. Normalement on fait les bars, mais comme j'ai déjà fait un marathon à Canet-Roussillon là il y a à peu près 1 mois, donc on va aller au Gondolis Club, qui est un club de plage et non pas un bar. Ça y est, on est arrivé au bord de la mer. Eh ben, salut, moi c'est Gigi, bienvenue au Gondolis Club qui existe depuis 1937, un club familial, on construit tout nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes, transat, resto, on est ouvert le jour, la nuit, le week-end, on vit de la pêche locale, des agriculteurs. Pourquoi le nom le Gondolis? Le Gondolis c'est l'ancêtre du paddle, c'est une vieille planche qui a été créée pareil dans les années 50. On n'est pas à l'origine de ça, c'est une famille de Port-Barcarès d'ailleurs qui a ça. Ils ont déposé un brevet, c'est une planche qui ressemble à une gondole. Et ici, c'était dans les années 50, 60, 70, 80. Le club où on trouvait les Gondolis. À quelle adresse? Plage centrale, Canet-en-Roussillon. On boit un petit verre? On boit 2 verres. On boit 2 verres, voilà. Normalement, c'est 1 verre et je rentre, là c'est 2 verres et je rentre. Ok? C'est parti. Huitième bar, enfin un club de plage terminé, direction Saint-Cyprien qui est juste là-bas où là on va aller au pub à la française.
Allez, bonsoir, moi c'est Christophe, le patron du pub à la française à Saint-Cyprien Village. Nous avons ouvert cet établissement en novembre 2019, donc avec une période un peu difficile. Le principe, c'est de passer un bon moment avec des bons produits. On a une bonne cinquantaine de références de vins différentes et que de la région. Une sélection de tapas cuisinés, hein, on y tient, cuisinés, avec que des produits frais et de la région. Petit concert tous les vendredis soirs, toute l'année, que ce soit l'hiver ou l'été, avec une atmosphère à l'extérieur, une jolie terrasse, ombragée d'un olivier. Et puis l'hiver, les concerts à l'intérieur, où là on est plus sur l'ambiance pub. À quelle adresse? Alors c'est au 37 avenue du Roussillon, à Saint-Cyprien, au village. La petite spécialité, je vais vous faire un mojito du pub. C'est un mojito à la bière, d'accord? Avec une IPA, l'IPA, bière très amère, mais enfin sur l'amertume, sur le pamplemousse, mais bien équilibrée. On va se faire un petit Alien Brain quand même, parce que le petit shooter, je crois que ça vous tient à cœur. Et puis on va faire un troisième petit cocktail, on verra. C'est la surprise du chef. Le barman vous adore. Là, on est sur de l'Adios Motherfucker. On a mis tous les alcools qu'il y avait dans le bar dans le truc. Ciao. Sérieux? Tu le vois qui c'est que t'as perdu. Devant le patron. Si, t'as perdu. Si, t'as perdu. On a les images, c'est bon. Dylan, t'es un fragile frère, c'est pas grave, te force pas. On atteint un sommet là, enfin un sommet, on atteint un niveau très bas. Voilà. Je vous prie les gars, putain. Quelle responsabilité. Eh oui monsieur. Honnêtement, ils sont très bons. Mais après 9 bars, c'est chaud. Et on a encore 2 bars à faire, hein. Attention la voiture, monsieur. Voilà, voiture, attention, voilà, attention. Attention. Hop là. Il est claqué votre collègue. Bon, ok. On est à N, petit village sympathique du Pays catalan. Avant-dernier bar à faire, le fameux Café Durand. Salut, moi c'est Laurent Gironella, patron du Café Durand à Elne, un bar familial depuis 5 générations, le seul PMU à Elne. Bar, restaurant, on fait les brochettes l'été sur une superbe piscine juillet-août, de quoi se régaler, surtout avec ces fortes chaleurs. À quelle adresse? 5 avenue Général de Gaulle. Retour à chaud, bah tout va bien. Hein. Comment vous m'éclatez là? Oui, on vous écoute, monsieur Dylan. Alors je suis carrément pas éclaté. Comme ça la caméra, comme ça. D'accord, Dylan. Allez. Bon les gars, fin de la vidéo, après un verre je rentre en Pays catalan, c'est un verre je rentre au tour du monde. Le tour du monde en 80 bières. Salut, moi c'est Thomas, je suis serveur au tour du monde en 80 bières. Je vous présente le bar, qui est né en 2005, a ouvert par rapport à Jules Verne, qui a commencé avec 80 bières au début et qui est maintenant à plus de 100 bières, 20 bières pression. Chaque bière a son verre. Après on fait pizza, salade, petite planche de charcuterie, fromage. À quelle adresse? Port-Argelès, ouais. Villégial du Quai d'Honneur. Bon ok, un verre je rentre, épisode 5. Waouh, on a fait littéralement un département entier. On a commencé à 11h à Villefranche. On termine à 23h à Argelès. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, la cloche et mettez des commentaires pour le référencement, c'est très important. Like. Bon. Un verre je rentre, épisode 5. C'est terminé. Allô, on rentre là. Allô.